Le Seigneur resta pour parler personnellement à Abraham. Il dit: Abraham est mon ami, je le connais, je ne peux lui cacher aucun secret, je l'observais et je sais comment il veille sur sa famille. Je vais lui dévoiler le secret de mon cœur. L'heure est venue de juger les hommes de Sodome et de Gomorrhe. Abraham se tint devant le Seigneur, tandis que les anges se rendirent à Sodome et Gomorrhe. Genèse 18, 16. Et le Seigneur parla seul à seul avec Abraham. Il lui parla librement, comme l'ami d'Abraham. Il n'envoya pas ses anges pour parler à Abraham, mais il va en personne. Dieu dit ici: je parlerai moi-même à Abraham. Cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Genèse 18, 17. J'ai une question importante à débattre avec lui. Quel privilège et quel honneur d'être ses amis. Imaginez le Seigneur venant vers vous pour vous parler. Nous devons d'abord être testés et éprouvés pour être dignes de ce privilège. Dans Genèse 18, 19, le Seigneur déclare: je sais qu'il transmettra mes commandements à ses enfants et à sa maison après lui. Ainsi le Seigneur avait observé Abraham et sa maison constamment, comment il donnait fidèlement le message de Dieu à toute la famille. Toute famille devrait avoir le culte familial régulièrement. Si nous enseignons régulièrement et fidèlement la parole de Dieu à nos enfants, nous deviendrons aussi les amis de Dieu. Et ce qui est caché pour les anges nous sera révélé. Lorsque Dieu annonça à Abraham les événements à venir, Abraham intercéda pour les hommes de Sodome et de Gomorrhe. Il obtint de la hardiesse comme l'ami de Dieu. Nous pouvons aussi avoir de la hardiesse et de la liberté pour intercéder pour les autres, pour réclamer la grâce et la miséricorde pour ceux qui sont dans les ténèbres. Ainsi, nous devenons les collaborateurs de Dieu. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Jean 15, 14. Le Seigneur n'avait aucun désir de partager son secret avec Lot, pour que Lot soit son ami. Parce que Lot l'avait blessé en préférant demeurer près de Sodome et de Gomorrhe. Si, tout comme Lot, certains parmi nous préfèrent leur plaisir, leur honneur, l'honneur du monde, sachez que le Seigneur ne s'approchera pas de vous pour vous révéler ses secrets. Prenons donc garde que les choses de ce monde ne prennent le dessus sur les promesses de Dieu. Que dit l'Écriture? Chasse l'esclave et son fils, car le fils de l'esclave n'héritera pas avec le fils de la femme libre. Galates 4:30. Sarah vit qu'Ishmaël se moquait d'Isaac, elle dit à Abraham: chasse cette servante et son fils, car le fils de cette servante n'héritera pas avec mon fils, avec Isaac. Genèse 21:10. Ceci affecta Abraham à l'entendu de ces paroles. Abraham fut blessé à cause de son affection naturelle pour Ishmaël. Puis Dieu lui apparut pour la 8e fois. Dans le chapitre 21, verset 11, nous voyons Abraham gouverné par les affections humaines. Ayant appris cette amère leçon pour elle-même, Sarah déclara: chasse l'esclave et son fils. Tous ceux qui se nomment chrétiens n'auront pas tous part à l'héritage des saints dans la lumière. Les chrétiens de nom, malgré leur bonté extérieure, n'ont absolument aucune part dans cet héritage. Ils se reposent sur leur propre justice pour être sauvés. Bien qu'Abraham eût une grande affection pour Ishmaël, ce dernier n'avait aucune part dans le royaume de Dieu. Il était né selon la chair, tandis qu'Isaac était né selon l'esprit. Le Seigneur avait placé une vie nouvelle dans Abraham avant qu'Isaac naisse. Ainsi Isaac est dans la Bible un type de la vie de résurrection. À moins que nous ne recevions pas l'expérience de la puissance de la résurrection, nous n'avons aucune part dans le royaume de Dieu. Assurez-vous du groupe auquel vous appartenez, soit Ishmaël, soit Isaac.